Bonjour mes chers collègues, étudiants et étudiants, désirant participer au concours d'entrée ou bien passer le concours d'entrée au centre de régional de formation pour les enseignants l'année scolaire 2021-2022, espérons une réussite pour tout le monde. Alors, avec vous aujourd'hui, le professeur Ibn Ahmed dans une situation didactique concernant un concept très important pour le collège et aussi pour le lycée qualifié. Ah, quel est le titre de ce concept? Eh bien, il s'agit des hauteurs. Je m'intéresse aujourd'hui à présenter la notion de hauteur pour les élèves de deuxième année du collège Lyon. Alors, ce titre, ou bien cette notion de hauteur, était partie parmi les droits remarquables dans notre club. On va voir mes collègues le contenu mathématique, il y a le programme, donc contenu. Et ici, ce sont les capacités attendues. Et ici, ce sont les orientations pédagogiques. Les orientations pédagogiques. Alors, mes chers collègues, pour les droits remarquables, il s'agit des moteurs, des médias, des médiatrices, des bicyclistes dans le triangle. Alors, pour les capacités, savoir les propriétés des moteurs, c'est-à-dire les moteurs ne se rencontrent d'un seul point, appelé l'autre centre. Les médias ne se rencontrent d'un seul point, appelé le centre de gravité. Oui, les médiatrices se rencontrent en même fois appelées le centre de circonscrit et aussi les sectrices et se rencontrent en un seul point appelé le centre de circonscrit. Oui, les utiliser. Voilà. Donc, et savoir la position du centre de gravité. Alors, la position du centre de gravité est claire. AG égale 2 tiers AM avec M milieu de BC, c'est-à-dire au 2 tiers de la longueur de la deuxième et c'est le A et des milieux des côtés opposés au sens de A. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Les orientations pédagogiques. On va voir, c'est très clair. L'élève a déjà quelques notions, c'est-à-dire il connaît les droits remarquables dans le triangle en première année des collèges. En première année des collèges, les médiatrices, les auteurs, les visites. Alors, les quelques propriétés doivent les rappeler rapidement et se concentrer sur les médias. Voilà. Donc, utiliser les propriétés de ces droits, donc les preuves, démonstrations et résoudre certains problèmes géométriques. Voilà. Alors, l'objectif, pourquoi j'ai choisi les hauteurs, ce n'est pas la difficulté de construire une hauteur qui est très difficile pour un élève de collège, surtout lorsqu'il s'agit d'un triangle où il y a un angle de et ensuite, dans la démonstration, la preuve que les hauteurs se rencontrent de ce point. Là, on se pose une question. Pourquoi les hauteurs ne figurent pas dans la démonstration? Est-ce qu'il y a une difficulté ou bien il y a quelque chose? Alors, j'ai pris l'initiative, puisque je suis un enseignant, j'ai essayé de chercher et de trouver une certaine approche très efficace, très fiable et formidable et à la portée de tous les élèves. Et aussi, il va en étroite avec les connaissances acquises et avec les prolongements axoniques et aussi avec leur activité et leur recherche et leur effort et leur énergie et aussi de leur savoir-faire et savoir-être présent pour cette situation. Alors, mes chers collègues, je vais rappeler ceci rapidement, mais comment? On va poser d'abord les questions que se posent dans l'examen et on va répondre brièvement à certaines questions. Voilà. Donc, pour ces questions, la première question, c'est le niveau visé. Alors, premièrement, le niveau visé. Voici la deuxième année du collège dur. La deuxième année est les compétences, les capacités attendues. Voilà, les capacités attendues. Bien sûr, là, on vous demande uniquement les hauteurs. Les hauteurs
des triangles. Alors, développement des capacités attendues de Olympe. Alors, savoir, là, savoir quoi? Savoir une hauteur, savoir définition et construction d'une hauteur des triangles. Il faut que l'élève doit être capable de construire une hauteur et aussi il faut être capable de la définir. C'est une voie qui passe par la du sommet qui est perpendiculaire aussi pour du côté opposé à son sommet. Donc, savoir quoi? Savoir la propriété des hauteurs. Propriété des hauteurs des triangles et l'utiliser. Donc, la résolution des exercices et problèmes. Des exercices et problèmes géométriques. Voilà donc les capacités adoptées. Alors, troisièmement, donner les connaissances acquises. Connaissances acquises. Voilà. Les connaissances acquises, il faut que l'élève doit savoir, être au courant, savoir construire une hauteur, c'est-à-dire une droite, passe par un point A, un point du plan et perpendiculaire à une autre droite, à une autre droite. Savoir les propriétés de parallélisme et perpendiculaire et ensuite savoir médiatrice d'un segment, médiatrice d'un triangle. Aussi savoir la propriété des milieux. Des milieux d'un triangle. Alors voilà, j'ai besoin de ces choses qui sont très importantes. Alors, la quatrième question, donner un scénario pédagogique. Un scénario pédagogique. Voilà, pour le concept de route. Bien sûr, pour le concept de route. Je parle uniquement pour les routes. Alors, on va donner ce scénario pédagogique. En bref, ce sera très simple. Donc, d'abord, voilà, scénario pédagogique. Voilà. Donc, je parle de titre de la leçon. C'est l'auteur, bien l'autre sont peut-être donc je peux effacer. J'ai besoin pour l'autre centre. Le triangle. Le niveau visé. Monsieur Deuxième des codes durs. Aussi, la durée consacrée à l'issue d'utiliseur. Et puis, ensuite, il y a la compétence exigée.
voudrais savoir. L'autre sont les triangles. Savoir la propriété des hauteurs et l'utiliser dans la résolution des problèmes géométriques. Des problèmes géométriques. Voilà. Donc, savoir l'autre centre au niveau de la définition de la connaissance. Et ça, ce sont les compétences utilisées. Et puis, l'outil numérique. Les ressources numériques qu'on va utiliser, l'outil numérique, c'est, je prends par exemple un certain logiciel que je peux télécharger brièvement. C'est le logiciel Déclic, c'est un logiciel dynamique de géométrie qui est très simple, qu'on peut utiliser pour faire le choix aussi pour les différentes constructions géométriques ou bien pour les différents problèmes géométriques. Donc, je vais commencer par l'outil numérique afin de rappeler comment fonctionne le vecteur et comment les vecteurs sont rencontrés pour différentes situations, mais en parallèle avec les travaux des élèves en classe. On donne à des élèves en classe de considérer le vecteur pour remarquer que les vecteurs ne sont pas traversés point. Il y en a des élèves qui vont choisir un triangle quelconque, des élèves qui vont choisir un triangle rectangle et des élèves qui vont choisir un triangle où il y a un angle optique et on voit différentes situations en vivant avec son logiciel fiable, efficace et efficient. Alors, pour cela, je vais choisir mon logiciel et je vais le partager avec vous de telle manière. Voilà, donc j'ai choisi ce logiciel, je vais un triangle ABC, comme vous voyez, et je vais nommer le sommet brièvement, c'est le point A, je vais écrire bien sûr, voilà. Donc je peux améliorer que ce soit clair, même j'améliore mes côtés. Voilà. Donc je peux aussi nommer P, P. Je peux améliorer nos côtés pour qu'ils soient clairs. Voilà, de la même manière, je vais améliorer ce côté et je vais nommer ce point C par exemple. Comme ça, j'aurai mon triangle C de manière très simple. Alors, je peux l'agrandir comme vous voyez, et là, je peux tracer les hauteurs. Alors, je commence par la première hauteur, qui passe par A et qui est perpendiculaire à B. Voilà, c'est la première hauteur. Et je vais la faire avec une autre couleur pour qu'elle soit claire. Bon, voilà. La deuxième hauteur aussi, qui passe par B, qui est perpendiculaire à B. Voilà. Je peux lui donner une autre couleur formidable. Voilà. Bon, ensuite, une autre hauteur, on va voir qu'il va passer par ce point et par le sommet. Donc, on va voir. Voilà. Vous voyez que c'est très clair. Donc, je vais là donner une couleur verte, par exemple. Alors, nous pouvons changer de telle manière qu'il soit clair devant les élèves. Donc, je travaille en parallèle avec les élèves dans mon tableau en utilisant un projecteur et bien sûr mon PC. Voilà le travail d'un scénario pédagogique en classe. Alors, on va vivre les différentes situations des élèves. Alors, les élèves, ils ont fait un triangle rectangle. Ils ont su que le point de rencontre de hauteur, c'est le sommet des rectangles, du triangle rectangle. On va voir, on va regarder les chevronnets. Alors, je vais déplacer le point A. Donc, vous voyez, lorsqu'il s'agit d'un triangle rectangle, les hauteurs se rencontrent au point A. Donc, on a réalisé cette position. Alors, lorsqu'il s'agit d'un angle obtus
Regardez, alors les hauteurs se rencontrent à l'extérieur du triangle. Les hauteurs se rencontrent à l'extérieur. Donc, avec son logiciel dynamique très important, très efficace, très efficient, où il y a la fiabilité dans son utilisation et la rapidité et la clarté, on voit qu'avec son logiciel, on peut vivre toutes les différentes situations. Donc, là, notre santé est à l'intérieur du cercle. Dans ce cas, c'est le sommet de droit, et dans ce cas, il est à l'extérieur. Alors, merci de suivre cette situation en utilisant la ressource libre. On va continuer, bien sûr, notre scénario. Donc, on a vu le logiciel numérique. On va l'utilisation de la ressource numérique. Maintenant, on va passer à une nouvelle étape qui est très importante. C'est l'étape de l'approche, ou bien de l'activité d'approche. Voilà. L'activité d'approche. Donc, activité d'approche. Voilà. Alors, comment on va considérer? On va considérer MNP, un triangle. A, milieu, je crée en bref, de MN. Donc, à main levée, on peut le faire pour que ce soit fait de rebond. Donc, on a un triangle MNP. On va considérer M, A, milieu de MN, B, milieu de MP. Voilà. Et C, milieu de MN. Donc, B, milieu de MP, C, milieu de NP, delta 1, médiatrice, delta 1, médiatrice, voilà, je construis ce triangle d'abord, ABC, je vais considérer delta 1, médiatrice du segment NN, voilà, je passe par le milieu de NN et delta 2, médiatrice du segment MP. Passe par le milieu, delta 2. Voilà, delta 2, milieu de MP. Et si on veut delta 3, médiatrice de l'autre côté NP. Alors, delta 1 coupe delta 2 au point H par exemple. Alors, les élèves, première question, la fuite. Deuxième question, alors montrer que delta 1 parallèle delta 1 perpendiculaire à BC et delta 2 perpendiculaire à AC. Voilà, on déduit bien sûr que delta 1 et delta 2 de hauteur de ABC se coupe au H. Voilà. Alors, c'est ça l'idée globale que je viens de choisir pour trouver une activité et comment on va résoudre cette activité. Alors, je vais, mes collègues, prendre la figure. Voilà, j'ai dessiné la figure que vous voyez devant vous. Alors, on va se localiser sur delta 1. Voilà. Regardez, on a
delta 1, comme vous voyez, c'est une médiatrice Z. Donc, il est perpendiculaire à MP. Et puis, j'ai dit pour la droite qui passe par B, C, B et C sont les milieux respectifs du côté MN, MP et MP. Donc, BC parallèle à MN. Donc, MN parallèle à BC. Alors là, on a appliqué la propriété du milieu, comme j'ai dit. Donc, deux droites parallèles perpendiculaires à l'autre. Donc, delta 1 perpendiculaire à BC. Voilà, perpendiculaire à BC. Et A, il appartient à delta 1. Regardez, donc delta 1, c'est une route. De ABC. Alors, de la même manière, les collègues, on va prendre delta 2, alors médiatrice de MP. Donc delta 2 perpendiculaire à MP. Et puis, nous avons A et C sont les milieux respectifs des côtés MN et MP. Donc AC parallèle à MP. AC parallèle à MP. Voilà. Donc vous voyez que delta 2 perpendiculaire à AC. Voilà, perpendiculaire à AC. Et B l'appartient à delta 2. Donc delta 2, c'est une haute. De ABC. Alors, puisque delta 1 et delta 2 sont des médiatrices qui se rencontrent en H, donc les hauteurs qui se rencontrent en H, donc voilà, on démontre que les hauteurs des triangles se rencontrent en H, et on va donner sa nominalisation, il s'appelle notre centre du cercle circonscrit. Alors, mes collègues, je répète, alors mes collègues, je viens de faire la figure géométrique de Bourbeau, elle est très importante, regardez. Donc, j'ai considéré que delta 1, c'est la médiatrice de MN. Donc, puisque B et C sont les milieux du côté, donc vers la droite BC parallèle N, donc delta 1 perpendiculaire à BC. Or A appartient à A, donc c'est une hauteur. De la même manière, on a considéré la médiatrice du MP, donc il passe par le milieu B et perpendiculaire. Puisque A milieu, C milieu, donc AC parallèle à MP, donc delta 2 perpendiculaire à AC. Donc B l'appartient, donc delta 2 est une hauteur. Alors, on a trouvé deux hauteurs qui sont concurrentes parce que delta 1 et delta 2 sont deux médiatrices qui se rencontrent au point H. Et là, le point H, il va être appelé notre centre de cerveau. Donc, jusqu'à ici, on a essayé de trouver une telle approche objective, ciblée, très fiable, très simple, dans laquelle on a utilisé toutes les différentes connaissances acquises. Alors, quelle est la nouveauté, c'est-à-dire de faire un changement dans le programme. Le programme concernant la GDP pour le semestre 1, pour le niveau du deuxième niveau proche, il commence par la symétrie axiale de votre marquable. Alors, moi, j'ai fait un petit changement. Je vais commencer par la symétrie axiale et puis par des parallèles dans un triangle. Et juste la propriété du milieu, la propriété directe et indirecte. Alors, pourquoi? Pour que je puisse faire une telle démonstration pour les hauteurs, tandis que pour les médiatrices, c'est très simple. Et dans la médiane, on va utiliser aussi ce chapitre de la parallèle dans le triangle pour qu'on puisse trouver que les médianes se rencontrent en un seul point A comme le centre de gravité et que AG égale 2 tiers A' avec A' milieu de PC. Donc, ça, c'est dans le chapitre de la médiane. Maintenant, moi, je me suis intéressé uniquement aux hauteurs et vous avez vu comment on a réalisé cette construction, cette démonstration qui est à la portée des élèves en respectant les expérimentations pédagogiques et les inscriptions officielles. Merci de suivre cette situation avec votre professeur Ahmed Inégi, un professeur du cycle qualifiant et qui a déjà enseigné le premier cycle plus que 10 ans.
Donc, c'est une grande expérience que je viens de partager avec vous, mes chers collègues. Espérons une réussite pour vous et que nous soyons à votre disposition. Et espérons une réussite pour vous, pour ce midi qui est très, très, très intéressant et très important pour nous. Alors, je vous quitte pour une nouvelle séance de chat.